Premier Français, premier Corse à remporter le titre de champion d'Europe sur 10 000 mètres, Morad Amdouni a signé l'exploit de la saison. Il est l'invité de cette édition. Bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse via Style. Nous sommes heureux 1000 fois de vous retrouver pour une nouvelle saison de Sport in Course. Les gars, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez bien profité, vous avez fait beaucoup de sport. Ça, on en reparlera plus tard. Bonsoir Laurent. Bonsoir Xavier. Ça vous va ? avez fait un peu de sport, vous ? Oui, pas mal. Vous êtes affûté, vous aussi. Hein, ça a été. On a fait un petit peu de vélo, oui. Mais quoi que vous avez démarré plus tôt que nous avec le foot et basket, oui, je crois. depuis le 2 août. C'était début août. Ça va ? Oui, les débuts, ça va. Donc, la CA, ça va, ouais. Ça va doucement. Le GFCA, ça va un petit peu mieux. On en reparle tout à l'heure. Mais c'est le tout début de saison. Alors Laurent, pour inaugurer cette première, avec nous un invité de marque, l'athlète Morad Amdouni, lui son été 2018, il s'en souviendra toute sa vie. Je crois. Et pour cause, hein, au mois d'août dernier, le natif de Porto Vecchio, formé à l'AJB, s'est drapé d'or au championnat d'Europe d'athlétisme. Morad Amdouni, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu spécialement de Paris pour nous rencontrer, pour rencontrer les sportifs corses, pour rencontrer les téléspectateurs de Via Style. Un grand merci. Je disais 2018, août 2018, Berlin. Vous vous en souviendrez, ça reste un grand souvenir pour vous. Exactement, Xavier et Laurent, bonjour tout d'abord. Oui, en tout cas, c'est un grand souvenir pour moi et puis c'est une renaissance. Donc, c'est quelque chose de grand et je suis fier. Ouais. Et nous aussi, on est très très fiers de votre performance, Morad. C'était donc cet été, Xavier nous le disait en préambule, et tous les amoureux du sport avaient les yeux rivés sur la télévision et sur France Télévisions, en particulier parce que France Télévisions a les droits des championnats d'Europe d'athlétisme. D'autant plus qu'un Corse concourait avec, plusieurs journalistes l'avaient oublié, de vraies chances de médailles. La suite, avec le mythique Patrick Montel, assisté des ex-athlètes Stéphane Diagana et Johan Diniz. Nous sommes dans l'emballage final, le 7 août dernier, au stade de Berlin. Morad Amdouni toujours au contact, c'est maintenant. Méchal, oui, là c'est... Méchal est fort, Méchal est très fort. L'Italien revient derrière. Ouais, Morad a regardé derrière, là je sais pas s'il ne se sent pas... Ah non, c'est bien. Ça va être la dernière ligne Méchal droite. est dans le dur. La dernière ligne droite Morad revient avec bien, Amir Morad. Béchir. Allez Morad, allez mon vieux. C'est maintenant qu'il faut y aller, serrer les dents. Méchal est en Allez train Morad, de craquer. super, l'extérieur. Allez, tu vas la chercher ta Ouais. Moloch. Le titre pour Morad, le titre, champion d'Europe. Formidable. Bravo Morad. Morad Amdouni. En patron Morad. En taulier, super. rien à dire. Il a serré les dents, il a eu le dernier mot. Morad Amdouni était venu à Berlin avec de très hautes ambitions. Voilà la médaille d'or pour l'équipe de France, la première. Elle est signée Morad Amdouni dans une course de folie, véritablement, où la chaleur a fait énormément de dégâts, comme vous pouvez le voir. Ça donne encore des frissons, Morad. Ouais, j'ai tellement donné pour cette médaille et je suis tellement content de l'avoir. Parce que vous vous rendez compte, Laurent, ça fait 9 ans, ma première sélection des championnats du monde à Berlin. Ici, et j'ai tellement passé d'étapes et puis vous m'avez accompagné sur... Ouais, et avec beaucoup de blessures, on va en parler, hein, Morad, et puis il y a beaucoup d'émotions. Je voudrais revenir sur cette course. Vous avez fait un petit peu comme jadis, c'est-à-dire vous avez montré à tout le monde, c'est moi le patron. Exactement, vous l'avez résumé. Hein. Du coup, je l'ai ressorti et puis je suis sorti au bout du tunnel en montrant qui c'est Morad Amdouni. Et puis, en même temps, voilà, de pouvoir savourer, se dire, mais enfin, je l'ai eu ce titre. Ouais, parce que Xavier, il faut le dire, Morad Amdouni a eu beaucoup de blessures. Nous, on le suit depuis qu'il est tout petit, hein, on en reparlera plus tard. Votre coach, Philippe Dupont, à l'INSEP, à l'Institut National du Sport Français, dit de vous que vous êtes un garçon simple, que vous méritiez vraiment cette médaille. Vous mesurez tout le travail, toutes les douleurs que vous avez eues à vivre jusque-là. Je dirais, c'est vrai que c'est un grand mot, mais c'est vrai que ça a été difficile et j'étais vraiment patient et j'ai cru jusqu'au bout. Ouais. Et je fais ça avant tout par passion, parce que j'aime le sport, par l'amour du sport. Ouais. J'ai une petite anecdote avec Morad, Laurent, si vous le permettez. Je vous en prie. On a eu l'occasion d'accompagner pas mal d'athlètes lors des Jeux des Îles. Et dans les années 2000, début des années 2000, nous étions en Crète.
dans le stade olympique Héraclion. Là où sont nés les JO et là où ils sont tout à fait revenus pour les Jeux olympiques modernes. Enfin, pas très loin en tout cas. Morad, cette année-là, avait remporté 3 médailles d'or pour la d'Athènes. Corse. Ouais. Là-bas en Crète donc, et nous avions discuté justement après cette belle performance et il m'avait confié Xavier, tu vois, j'étais dans ce stade olympique, il me fait rêver, c'est pour ça qu'un jour je veux devenir grand, je veux être le meilleur. Exactement, Xavier. Et on y est, hein. on y est, Morad. Vous avez tenu parole. Oui, c'est sûr qu'après, c'est aussi le caractère qui est ressorti, et le fait aussi que j'ai grandi aussi à Porto Vecchio. Et puis pour moi, c'est un plaisir de pouvoir porter aussi les drapeaux, aussi les couleurs français, mais d'abord corse aussi, et en tout cas... Et vos origines tunisiennes aussi. Vous avez ces identités-là, vraiment, c'est important. Et quand on a tweeté, c'est notre rédacteur en chef d'ailleurs, notre rédactrice en chef, Sylvia Coaviv, qui a tweeté votre victoire. Ça a eu un impact énorme sur la population corse, parce que pas tout le monde suivait les championnats d'Europe d'athlétisme. L'athlétisme, vous savez, chez nous, c'est pas non plus le sport numéro 1. Et ensuite, toute la sphère politique, les grandes personnalités ont retweeté, vous ont félicité, se sont vraiment associés à votre victoire. Et ça, c'est important. C'est important pour vous que la Corse soit derrière vous? C'est important, oui, parce que j'y tiens vraiment. Et puis, je suis né à Porto Vecchio, et pour moi, c'est une fierté d'abord d'être corse. Et puis, le fait de pouvoir gagner ce 10 000 mètres-là, en tout cas, je le dédicace au public en Corse. Et puis, ça me fait un grand plaisir. Et en tout cas, merci pour leur tweet et pour leur soutien. Alors, Mourad, moi, j'ai fait un petit parallèle avec Alain Mimoun, qui était le plus grand demi-fondeur français. Pendant des années, il a été champion olympique à Melbourne en 1956, si mes souvenirs sont exacts, sans eau, un peu comme vous, là, parce que Carvalho vous a donné un petit peu d'eau sur le 10 000 mètres, vous vouliez pas d'eau, vous? Enfin, à un moment donné, j'en ai bu. À la fin, il faut. Et vous l'avez rencontré, Alain Mimoun. Mais alors lui, il n'a jamais été champion d'Europe sur 10 000 mètres. Il faut le dire. Vous êtes... Bien sûr, le premier Corse, pour nous, c'est le plus important, mais le premier Français, vainqueur sur le 10 000 mètres européen. Exactement, oui. Je suis le premier Français à être champion d'Europe du 10 000. Et pour moi, c'est un exploit. En plus, en arrivant, en entendant ça, je me suis fondu en larmes, et surtout, Alain Mimoun, c'est parlant, quoi. Ouais. Alors, Xavier, figurez-vous que, vous le disiez, Morad vient de Paris, mais il venait de Bordeaux. Il était à Talence hier, au Décastar, c'est le grand rendez-vous du décathlon. Kevin Mayer, le Français, a battu le record du monde du décathlon. Et ce qui est intéressant, c'est que la veille de votre médaille sur le 10 000 mètres, la veille de l'or, on promettait bien évidemment l'or à Kevin Mayer. Il est éliminé sur le saut en longueur, et vous lui délivrez un message, vous lui dites, c'est pas grave, tu vas rebondir, parce que vous avez connu les affres des blessures, les affres des contre-performances. Vous lui avez délivré un message positif, et hier vous étiez à Talence avec lui pour le célébrer, et il a battu le record du monde. Exactement, on est un sport, c'est collectif, et puis on s'encourage, on est là pour se soutenir et pour aller de l'avant. Et du coup, pour moi, c'est vrai que le fait qu'il a réalisé le record du monde, c'est grandiose. Ouais. Et en tout cas, bravo à lui. Ouais. C'était des années de galère avant d'en arriver là, Morad. Et puis, oui, pas mal de blessures. Tendon d'Achille, opération. C'était très, très, très compliqué. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui... y a tellement de choses qui se sont passées dans ma tête, et puis ça n'a pas été facile. Les enchaînements de blessures à répétition, c'était tellement dur. Et puis après, à chaque fois, il fallait surmonter. Et puis... il fallait surmonter les montagnes corses, à chaque fois de monter, de pouvoir descendre, et puis c'était pas facile. Et puis voilà, il faut être fort dans sa tête, et il faut se dire bon, force. Ça a ses limites aussi parfois, non, Morad? Quand ça intervient comme ça à répétition, c'est pas simple. Pendant 6-7 ans. Ouais. Et puis quelque part, c'est la passion qui a dépassé le tout. Et puis je fais ça tout d'abord par amour du sport, et puis et pour les miens aussi. Et en même temps, pour moi... Parce que quelque part aussi, vous vous dites, il y a peut-être pire que moi dans la vie, moi je suis encore debout, je peux encore avancer, il faut essayer, c'est un petit peu ça qui vous traverse l'esprit, quoi. Exactement, ouais. Donc ça m'a permis aussi de partir aussi en stage, de voir comme le Kenya ou l'Éthiopie, ou de voir de pouvoir réaliser en me disant que j'ai une chance aussi d'être bien, et puis et avoir cette possibilité d'avancer encore et toujours, quoi. Exactement, ouais.
Mourad, il y a eu aussi le 5000 mètres avec le bronze. On va revoir ça en images parce que vous y êtes allé sur le 5000 mètres. Mayedine Mekissi, qui avait été titré sur le 3000 mètres steeple, il n'y a pas été. Et vous vous êtes accroché comme un fou, comme d'habitude. Derrière les deux Norvégiens, Jakob Ingebrigtsen, un prodige de 17 ans qui, lui, à mon avis, sera intouchable si on ne le mange pas, si les agents et le milieu ne le mangent pas. Et il a devancé son frère Henrik, je prends mes lunettes parce que c'est pas facile. Franchement, ça c'est quand même presque la cerise sur le gâteau, Mourad, parce que quand vous vous alignez franchement sur le 5000 mètres, avec toutes les sollicitations, il y a assez peu de chances que vous alliez chercher cette médaille. Exactement, pour moi c'était le bonus, et puis pour moi c'est un miracle. Et puis bon, c'est vrai qu'en comptant, à part Mo Farah, des doublés, on n'en a pas souvent. Mo Farah, c'est un athlète désormais britannique, exactement. Extraordinaire. Exactement, et le fait de faire ce doublé-là et d'amener les deux médailles, il n'y a aucun qui a fait de l'équipe de France deux médailles, et pour moi c'est... Ouais. Vous êtes désormais un leader de l'équipe de France. Bah exactement. Avec Pierre-Ambroise Boss, avec Kevin Mayer, avec Pascal Martineau-Lagarde, mais vous êtes un vrai leader.